Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'accompagnement, à la fiabilisation des données. Je me présente, Fanny Fricker, référente production à l'URSSAF de Franche-Comté. Ce temps d'échange donc s'adresse à vous, employeurs, déclarants et tiers déclarants, qui êtes directement concernés par la qualité des données transmises via la DSN. L'objectif de ce webinaire est de vous présenter les enjeux liés à la fiabilité des données, les outils disponibles pour les contrôler et l'accompagnement que nous vous proposons pour sécuriser vos déclarations. Pour cela, j'ai le plaisir d'être accompagné aujourd'hui par Pierre-Emmanuel et Adrien sur le volet de la présentation, ainsi que Benoît et Anthony pour la partie chat. Ensemble, nous aborderons 3 points clés. Donc, la norme NEORES et les CRM normalisés, le tableau de bord DSN ainsi que le suivi DSN. Le webinaire durera environ 45 minutes avec une première partie de présentation et celle-ci sera suivie par un temps d'échange. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long de la session. Nous y répondrons bien sûr dès que possible et jusqu'à la fin de ce webinaire. Sans plus attendre, je vous propose de commencer en abordant le contexte et les enjeux de cette stratégie de fiabilisation des données. Donc, la branche recouvrement est engagée depuis de nombreuses années dans une démarche de fiabilisation des données déclarées par les entreprises et l'ensemble des usages de la DSN, qui est porté notamment par la réforme de simplification Warsmann et qui étend son périmètre de plus en plus, donc applique un accroissement du nombre des données, une extension continue de son périmètre. Donc, elle constitue un risque de non-qualité des données et nécessite un renforcement des actions de fiabilisation. Les URSSAF, bien sûr, sont engagés au cœur d'une stratégie de fiabilisation qui repose sur la qualité de vos déclarations et vise deux objectifs, notamment sécuriser le recouvrement et le juste calcul des droits de vos salariés, mais aussi d'améliorer la qualité déclarative des données en DSN. Cette stratégie de fiabilisation des données induit notamment un nouveau processus de fiabilisation du déclaratif qui permet de fiabiliser au plus tôt les données que vous nous transmettez en intégrant l'exploitation systématique de toutes les données déclarées, tant les données individuelles que les données agrégées, mais aussi de vous faciliter la correction par rapport aux données transmises. Donc, des nouveaux outils de pilotage et de restitution d'anomalies vous seront proposés par l'intermédiaire des CRM, des offres de services et des tableaux de bord. Je vous laisse en compagnie de Pierre-Emmanuel pour cette partie. Merci beaucoup, Fanny. Alors effectivement, la norme NEORES. Qu'est-ce que la norme NEORES et surtout qu'est-ce qu'il faut retenir de la norme NEORES? C'est qu'il s'agit tout simplement d'une simplification des retours que font les organismes de la protection sociale envers les déclarants et les éditeurs de paye au travers, bien évidemment, de leurs solutions. Concrètement, cette normalisation, cette simplification se traduit par une restitution des anomalies avec des propos plus clairs et plus précis. Concrètement, les comptes rendus métiers, les comptes rendus métiers normalisés vont comporter un certain nombre d'informations, un certain nombre de données, telles que un descriptif du contrôle qui est appliqué, les rubriques monopolisées dans le contrôle, l'action qui est attendue pour régulariser l'anomalie qui a été constatée, et avec, pour certains cas, des valeurs de correction qui vous seront proposées. Et puis pour terminer, dès lors que l'anomalie touche une donnée individuelle, on vous restitue l'individu et ou le contrat de travail concerné. Et puis en complément, le fait de normaliser, ça va permettre également de faciliter, on va dire, l'intégration des comptes rendus métiers au sein des solutions de paye pour en faciliter leur correction. Ce qu'il faut vraiment retenir de cette norme NEORES et de ces comptes rendus métiers normalisés,
L'objectif est vraiment d'améliorer la compréhension, côté déclarant, des anomalies qui ont été constatées en DSN et surtout d'en faciliter la correction. L'URSSAF, comme l'a dit ma collègue Fanny, joue un rôle majeur dans la fiabilisation des données pour en assurer leur qualité. Cette mission de fiabilisation va se traduire par ce qu'on appelle une fiabilisation au fil de l'eau, et ce, au travers de 3 comptes rendus métiers normalisés. Premièrement, des CRM, des comptes rendus métiers mensuels. On va retrouver le premier CRM qu'on va appeler le compte rendu métier 119, qui est transmis au plus tard 4 heures après le dépôt de votre déclaration sociale motive. Ce contrôle, hein, ce CRM va jouer principalement sur les données de la période courante. L'objectif de ce CRM 119, qui est transmis 4 heures après le dépôt de votre déclaration sociale notive, c'est de vous permettre d'effectuer une déclaration sociale notive annulaire en place pour corriger les anomalies qui vous ont été restituées. Et ce, bien évidemment, en amont de l'exigibilité. Ensuite, vous allez avoir le compte rendu métier 120. Le 120, il est transmis au plus tard 5 jours après l'exigibilité de votre déclaration sociale nominative. Et ce compte rendu métier normalisé 120 va s'exécuter sur l'ensemble des données déclarées sur le mois principal, déclarées sur la période courante, mais également sur les périodes antérieures pour lesquelles des régularisations auraient été véhiculées au sein de vos déclarations sociales nominatives. Et puis pour terminer, le compte rendu métier 124. Le compte rendu métier 124, lui, il est transmis courant mars, avril de l'année en cours. Et il a vraiment pour objectif de restituer l'ensemble des anomalies qui ont déjà été signalées hein, au préalable au titre des comptes rendus métier 119-120 de l'année N-1, de l'année précédente, mais qui sont non corrigées à l'émission du compte rendu métier. Donc, on a vraiment 3 comptes rendus métiers pour une fiabilisation au fil de l'eau, donc des comptes rendus métiers mensuels et un compte rendu métier annuel. Et au travers de ces comptes rendus métiers, comme l'a déjà dit ma collègue Fanny précédemment, on va retrouver trois types de contrôles en réalité. Des contrôles qui vont porter uniquement sur de la donnée agrégée. La donnée agrégée qui permet hein, en réalité de sécuriser le financement de la protection sociale. On va avoir ensuite des contrôles qui vont porter purement sur de la donnée individuelle. L'objectif de la donnée individuelle est de sécuriser les droits des individus déclarés en DSN. Et puis des contrôles qu'on va appeler cohérence entre la donnée individuelle, les données individuelles et les données agrégées. Et l'objectif, c'est d'identifier une incohérence entre la somme des données individuelles qui a été déclarée en DSN et le montant qui est déclaré à maille agrégée. Ces comptes rendus métiers sont restitués, on va dire, sur 3 vecteurs. Premièrement, dès lors que vous transmettez vos déclarations sociales nominatives, ce qu'on va appeler par API, en machine to machine, les comptes rendus métiers normalisés remontent automatiquement au sein des solutions de paye, avec plusieurs niveaux d'intégration, hein, suivant la solution de paye et l'éditeur dont vous êtes en possession. Ensuite, et on le verra un peu plus en détail hein, dans les prochaines slides, les CRM normalisés sont également restitués sur votre tableau de bord DSN Régime Général, accessible depuis votre espace Net Entreprise. Et enfin, pour terminer, les anomalies, les écarts qui sont constatés en DSN seront accessibles et, sur votre espace en ligne ursaf.fr et notamment sur le service, l'outil suivi DSN. Alors, voyons maintenant le tableau de bord DSN. Le tableau de bord DSN est accessible sur votre portail Net Entreprise. Sur votre portail Net Entreprise, vous pouvez avoir 2 rôles, soit l'administrateur déclarant ou soit un simple déclarant. Et on verra hein, que cela a un impact notamment sur votre tableau de bord DSN Régime Général. Le tableau de bord DSN Régime Général, il est accessible en cliquant hein, sur l'item DSN Régime Général en jaune hein, que vous voyez à l'écran. Le tableau de bord DSN Régime Général va vous permettre premièrement d'identifier la personne qui est inscrite et notamment son rôle. Il faut savoir que si vous déterminez, si vous possédez
le rôle d'administrateur, vous aurez la possibilité de consulter votre propre tableau de bord, mais également les tableaux de bord des autres déclarants qui sont inscrits à Net Entreprise avec pour le même numéro de SIRET. Les déclarants simples, si je peux me permettre, auront uniquement la visibilité sur leur tableau de bord et leurs dépôts qui auraient été effectués. Juste en dessous, sur ce tableau de bord, vous aurez une visibilité et un historique des échanges avec, par défaut, les 10 derniers échanges, donc les 10 derniers dépôts, flux qui ont été déposés au point de dépôt Net Entreprise. Juste en dessous, vous aurez un suivi de l'état des DSN mensuels et des signalements en fonction de ce qui est attendu pour une échéance précise. Et vous avez effectivement un petit sélecteur sur la droite qui vous permet de basculer d'une échéance à une autre. Ensuite, vous aurez la possibilité de déposer, si vous faites de la DSN en, en EDI, en dépôt de fichiers sur le tableau de bord DSN Régime Général, c'est à cet endroit-là qu'il faudra déposer vos fichiers DSN pour la transmission de ces derniers. Et puis pour terminer, juste en bas, en bas de page et en bas du tableau de bord DSN Régime Général, les services complémentaires qui vous permettra d'accéder aux différents sites partenaires des organismes de la protection sociale. Et on retrouve notamment l'accès effectivement au téléservice URSSAF depuis votre portail Net Entreprise. Passons maintenant à la consultation des comptes rendus métiers normalisés depuis le tableau de bord DSN Régime Général. Comme on a pu le voir précédemment, sur votre tableau de bord DSN Régime Général, vous avez un historique des échanges et donc un historique des dépôts qui ont été réalisés, notamment des dépôts de déclaration sociale nominative, mais également de signalement d'événements. Lorsque vous cliquez sur la loupe en face du dépôt effectué, vous accéderez à la liste effectivement des bilans d'anomalies en cas d'écart et d'anomalies bloquantes, de certificat de conformité si le format de votre DSN est respecté. Et puis ensuite, dès lors que le format de la DSN est respecté et dès lors que le certificat de conformité est mis à disposition, vous allez retrouver en complément les différents comptes rendus métiers qui ont été émis par les organismes de la protection sociale. Et vous retrouverez notamment sur le volet URSSAF les différents comptes rendus métiers normalisés. Quand vous allez cliquer sur le bouton accéder au billet de traitement, vous accéderez donc au compte rendu métier normalisé avec la fenêtre qui s'affiche sur votre droite, où vous allez retrouver des informations sur le flux DSN avec le logiciel, le numéro de la fraction, le SIRET du déclarant en DSN, la période déclarée, le mois principal déclaré, et en bas de ce CRM normalisé, vous aurez un statut. Soit le statut est OK et cela, il faut considérer comme cela, comme quoi votre DSN ne présente aucune anomalie déclarative et donc tout est conforme, nous attendons aucune régularisation en DSN, ou le statut KO qui tout simplement indique que des écarts ont été constatés au sein de votre déclaration sociale normative et ce, par l'URSSAF. Petit focus sur le CRM 124, celui qu'on a vu tout à l'heure, le CRM annuel. Ce compte rendu métier normalisé 124 est toujours rattaché à la dernière DSN mensuelle déposée au moment où effectivement le CRM il a été émis. Donc généralement, le CRM 124 sera rattaché soit à votre DSN du mois de février pour le prochain février 2026 ou mars 2026. Et quand nous venons à consulter les écarts qui ont été constatés en DSN, on va vous afficher un certain nombre d'actions. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une action égale une typologie d'anomalie sur le flux DSN qui a été contrôlé. Si vous avez, comme vous voyez à l'écran, une action 1 sur 2, cela veut donc dire qu'il y a deux typologies d'anomalies qui ont été constatées au sein de votre déclaration sociale nominative. Le premier item, tout simplement, vous indiquer la référence technique du contrôle qui permettra et qui sera utile notamment lors d'échanges avec votre URSSAF. Un descriptif du contrôle pour vous expliquer comment fonctionne et quelles sont les rubriques monopolisées dans le contrôle, l'action attendue et notamment la correction qui vous est proposée euh, en DSN, et puis également on va dire le caractère d'urgence et les impacts qui en découlent effectivement de l'anomalie qui vous a été restituée.
Donc là, vous avez effectivement une typologie d'anomalie par nombre d'actions. Et quand on va dans le détail d'une action, vous aurez effectivement soit bah, plusieurs effectivement périodes restituées, s'il y a plusieurs périodes en anomalie, mais effectivement, s'il y a également plusieurs individus lorsque le contrôle porte sur une donnée individuelle, vous aurez effectivement les informations de l'individu ou des individus concernés, et également les données monopolisées dans le contrôle et, dans certains cas, comme on a pu le voir tout à l'heure, des valeurs de correction proposées pour chaque individu déclarant DSN et pour lequel une anomalie a été constatée. Donc, on est vraiment sur des comptes rendus métiers qui ont, voilà, comme on a pu le voir précédemment, avec des propos plus clairs et plus précis, où on va effectivement euh, vous permettre d'obtenir un maximum d'informations pour déjà comprendre comment fonctionne le contrôle et surtout en faciliter la correction. Donc là, c'est le visuel lorsque vous consultez le compte rendu métier normalisé depuis votre tableau de bord de scène. Et maintenant, ben, je passe la parole à Adrien pour le volet suivi DSN. Merci Pierre-Emmanuel. Donc, le suivi DSN, c'est un outil qui est fourni par ursaf.fr et qui vient fournir de l'information en parallèle des comptes rendus métiers qui viennent de vous être présentés. Donc, l'objectif de cet outil, c'est de vous permettre, bien sûr, d'identifier les anomalies DSN avec un système d'alerte par mail qui vous informe quand il y a une mise à jour du service, d'expliquer les anomalies en reprenant un certain nombre d'informations qui sont déjà présentes dans les CRM, que vous a présenté Pierre-Emmanuel, mais pas que. Nous allons voir pourquoi. Et puis d'avoir un suivi d'état d'avancement des corrections, puisque ce n'est pas un outil qui fournit une information à un instant T uniquement, mais qui permet vraiment de voir l'état d'évolution des anomalies sur l'année en cours et même sur des années précédentes. Donc suivi DSN, comme je l'ai dit, c'est un service fourni par ursaf.fr. Donc pour y accéder, il faut se connecter normalement à son compte en ligne. Par contre, tout le monde n'a pas systématiquement accès à Suivi DSN. Il se trouve que c'est un service qui contient de la donnée sensible, de la donnée personnelle. On peut avoir des informations comme le NIR, par exemple. Et donc, par défaut, le service n'est pas proposé. Il faut aller dans mon profil pour pouvoir activer les droits d'accès à ce service et également des droits d'accès aux notifications pour recevoir des alertes. Le fonctionnement de suivi DSN en lui-même, eh bien, je vais vous le présenter via une base de données pour que vous ayez un aperçu parfait du fonctionnement de cet outil. Donc, comme je vous le disais, c'est quelque chose qui est disponible sur ursaf.fr. C'est un onglet spécifique que l'on trouve ici. En cliquant dessus, on accède au service. Et donc, pour l'entreprise qui est sélectionnée, on va avoir plusieurs informations, ce qu'on appelle des parcours. C'est-à-dire qu'on peut aller consulter les anomalies, soit en passant par un accès typologie, soit un accès établissement, soit un accès salarié. Derrière, ce sont à peu près les mêmes informations qu'on va trouver. Ce sont les mêmes anomalies qui sont détectées, c'est juste qu'elles sont présentées de manière différente. On peut logiquement imaginer qu'une entreprise, en fonction de sa taille, de son effectif, va privilégier un parcours plutôt qu'un autre. Une entreprise qui a peu d'établissements pourra passer par le parcours établissement, puisqu'il y aura un, deux, trois établissements à aller consulter. À l'inverse, une entreprise qui a beaucoup plus d'établissements, ce serait fastidieux d'aller consulter les SIRET un par un, et de ce cas, pourrait plutôt privilégier le parcours typologie. Si vraiment ce sont uniquement les anomalies de données individuelles qui nous intéressent, alors le parcours salarié est tout indiqué. Justement d'ailleurs, on va aller le voir. Donc en cliquant dessus, on accède à la liste de tous les salariés de l'entreprise pour lesquels une anomalie a été détectée sur l'exercice sélectionné. L'exercice se sélectionne ici, on peut aller voir plusieurs autres exercices. Et on a l'établissement de rattachement de chacun de ces salariés. Si je clique sur le premier salarié, je peux visualiser un calendrier sur lequel je vois les périodes d'emploi sur lesquelles l'anomalie a été détectée. Donc là, dans mon exemple, c'est une absence de base assujettie pour la cotisation CSG-CRDS qui est présente sur le mois de janvier. En rentrant dans le détail de l'anomalie, je vais pouvoir avoir plusieurs informations. On va retrouver des informations similaires au compte rendu métier, à savoir une description de l'anomalie, des conséquences en absence de correction, une priorisation de correction par rapport à ses impacts sur les droits sociaux ou sur le financement. Mais on a des choses en plus, comme je vous disais tout à l'heure. On a notamment ce qu'on appelle les arbres de décision, c'est-à-dire qu'on a des éléments qui permettent d'identifier
un peu plus finement les origines de l'anomalie. Donc ça se présente sous la forme d'une question et en fonction du choix qui est sélectionné, ce sont des pistes de correction différentes qui sont proposées. Enfin, à tout moment, il est possible de contacter un gestionnaire s'il y a besoin d'aide, soit en envoyant un mail, soit en demandant à être rappelé. Pour le public des experts comptables, on a une fonctionnalité en plus, qui est celle-ci, hein, ce bouton «Changer d'entreprise», donc qui est proposé uniquement pour le public des tiers déclarants. Et en cliquant dessus, ça permet d'avoir accès à l'ensemble du portefeuille de ce tiers déclarant. Et donc, il peut cibler les entreprises pour lesquelles des anomalies sont détectées. Si je prends l'exemple d'une entreprise qui n'a pas d'anomalie, eh ben, je vais avoir un message tout simplement qui m'informe que toutes les anomalies sont corrigées ou qu'il n'y a pas eu d'anomalie tout simplement et qu'il n'y a donc rien à effectuer. Alors suivi DSN, c'est, les arbres de décision, tout ce que je vous ai présenté, ça ne permet pas de corriger directement la donnée dans le système d'information des URSSAF, hein. Il y a tout un circuit à respecter, un circuit de la DSN. Donc ça permet juste d'avoir des informations sur la manière d'appréhender l'anomalie et la corriger. Mais pour la correction effective, il faut bien sûr déposer une nouvelle DSN, que ce soit une DSN annulaire en place si on est avant l'exigibilité, ou des blocs de correction si nous sommes après l'exigibilité. L'idée, c'est de pouvoir fournir la correction sur l'ensemble des partenaires de la sphère sociale qui sont destinataires de la DSN et pas uniquement corriger les données pour l'URSSAF. Eh bien, nous avons fait le tour pour suivi DSN. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire. Donc, c'est un événement qui est organisé par les comités régionaux Net Entreprise. Donc, à l'issue de ce webinaire, en fait, vous pourrez vous rendre sur les stands régionaux et ainsi consulter la documentation que l'on va vous proposer. Merci aussi de l'intérêt que vous pouvez porter sur la DSN et la fiabilisation de ces données, des données de la DSN finalement. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat. Benoît et Anthony se feront un plaisir d'y répondre. Nous vous souhaitons un bon usage de tous ces outils et nous vous souhaitons une belle DSN à tous. À bientôt.